Bonjour mes élèves, maintenant on va discuter à propos du vecteur. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Donc définition, donc un vecteur, c'est un objet mathématique qui est caractérisé par trois informations. Premièrement, c'est la longueur. Donc la longueur, voilà le vecteur. Voilà le symbole d'un vecteur. Donc par exemple, le vecteur U, il se caractérise par la longueur. Donc il y a une longueur. Donc, la longueur ici, sa longueur, par la direction. Voilà la direction ici. Donc la direction. Donc c'est la droite qui passe par U. Puis il se caractérise par le sens. Donc le sens, donc U, il se dirige vers le haut ici. Donc voilà le sens. Donc regardez ici, le vecteur AB. Donc on note le vecteur AB. Donc il est caractérisé par la longueur, donc la longueur du vecteur AB, donc la longueur c'est la distance AB, donc c'est la distance entre A et B. Donc la direction c'est la droite AB, voilà la direction, ça c'est la distance, c'est la longueur, donc la longueur c'est la distance AB. La direction, donc la direction de ce vecteur est la droite AB, donc la droite qui passe par le vecteur. Et le sens, dans ce cas, le sens est de A vers B, donc de A, donc il se caractérise par le sens de A vers B, donc de A vers B. Donc ça, c'est les trois informations à propos de ce vecteur AB. Donc en général, on représente les vecteurs sous forme de flèches. Voilà, regardez, donc c'est une flèche. Donc voilà, une flèche U. Et on écrit une flèche au-dessus du U. AB aussi. Voilà, c'est AB. Donc c'est un vecteur U. Mais un vecteur peut avoir plusieurs représentations. Par exemple, on peut dire, je peux écrire, donc regardez ici, voilà le vecteur AB. Donc je peux translater B ici, je peux translater A ici. Donc voilà la représentation de AB aussi, c'est ici. Donc c'est un vecteur qui est égal à vecteur AB. Donc je peux translater ici. De même, je peux translater le vecteur vers ici. Donc c'est AB. Donc toujours, il y a l'égalité de la longueur, même direction. Donc la direction, elle est parallèle, toujours, elle reste dans ce même niveau ici. Regardez ici, elle est parallèle. Donc elles ont la même direction. Donc les droites sont parallèles, les droites AB, donc elles restent. Voilà. Donc la représentation de AB. Voilà AB, voilà, où c'est AB, c'est on translate, c'est de même vecteur. AB et CD sont égaux. En effet, elles ont la même longueur. Donc la distance AB égale à la distance CD. Ils ont même longueur AB égale à CD. Ils ont même direction. Alors que la droite AB et la droite CD sont parallèles. Donc on dit qu'ils ont même direction. Donc, comme une route ici. Ok? Donc ils sont parallèles. Donc AB parallèle à CD. Ils ont le même sens. Donc le sens de A vers B
le même sens que C vers D. Donc, ils se dirigent vers même, donc ils ont le même sens. Regardez ici, ils se dirigent vers ces points-là. Donc, ils ont le même sens. Voilà ce qu'on appelle égalité de deux vecteurs. Si elles ont même direction, même sens et même longueur. Donc, j'ai un cas particulier ici. Donc, le vecteur qui a une longueur nulle, il s'appelle un vecteur nul. Donc, un vecteur qui a une longueur nulle s'appelle un vecteur nul. Par exemple, si j'ai un point A, donc le vecteur A est un vecteur nul, une note c'est 0. Donc c'est un vecteur nul. Donc la longueur de ce vecteur est égale à 0. Donc la longueur est égale à 0. Donc pas de sens ici, pas de direction. Donc le vecteur nul n'a pas de sens, n'a pas de direction. Regarde, on note AA. Donc tous les points représentent des vecteurs nuls. Par exemple B, donc elle représente le vecteur BB égale à 0. Ici on met une flèche sur le 0. Donc voilà un vecteur nul BB. On passe aux propriétés du vecteur. Premièrement, milieu d'un segment. Donc j'ai les 3 points A et B, tel que I est le milieu du segment AB. Alors que le milieu du segment AB, alors que le vecteur AI, le vecteur AI ici, je peux écrire le vecteur AI égale vecteur IB. Donc elle est égale au vecteur IB. Je peux l'écrire ici, donc c'est comme ça. Donc c'est le vecteur IB, pardon. C'est le vecteur IB. Voilà. Ce vecteur est B aussi, oui. Dans ce cas, AI égale IB. Sentez-vous pourquoi? Elles ont même longueur. Pourquoi? Parce que la distance AI égale la distance IB. I est le milieu du segment AB, alors que AI égale AIB. Et ils ont même direction, donc c'est la droite AB. Donc voilà, la droite AB, c'est la direction de ces deux vecteurs. Et elles ont même sens. Donc de A vers I et de I vers B. Donc elles ont le même sens ici. Donc voilà la caractéristique d'un milieu d'un segment. Maintenant, si on a par exemple AM égale à MB, c'est automatiquement que M est le milieu, alors que M c'est le milieu. Donc c'est le milieu du segment AB. Donc ça, la propriété d'un milieu d'un segment. C'est AM égale à MB, alors que M est le milieu du segment AB. Pourquoi? Parce que M dans ce cas, M appartient à la droite AB. Regardez ici. Donc, et la distance AM égale à la distance MB. Regardez dans ce cas. Donc, M, c'est le milieu de AB. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs, elles ont le même sens. Les droites AM et MB sont parallèles. Et les distances AM sont égaux ici.
Donc AM égale à MB, donc la droite, et M, donc MA et B sont collinaires, donc ils se trouvent dans une même droite. Maintenant, on considère quatre points tels que 4 points A, B, C, D. Ce sont des 4 points tels que AB égale à CD. Alors, regardez ici, alors que le quadrilatère AB, donc ABCD, donc le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Regardez, AB égale à CD, alors que ABDC est un parallélogramme. Toujours, donc parallélogramme. Donc ABDC est un parallélogramme dans ce cas. AB égale à CD. Regardez ici, G, ABCD est un parallélogramme, ici un parallélogramme, alors que AB égale à DC. Dans ce cas, regardez, vecteur AB égale vecteur DC. Alors que ABCD est un parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme dans ce cas. Donc regardez ici, donc voilà, donc ABC dans ce sens, donc ABCD est un parallélogramme, alors que les deux vecteurs AB et DC sont égaux. Ok, donc AB égale à DC. Donc CEFGH est un parallélogramme dans ce cas. Donc EF égale à HG, vecteur EF égale à HG. Donc EFG, regardez ici, EF par exemple, je peux écrire EF, donc je peux dessiner ici EF, donc EF, G, H, donc c'est HG qui sont parallèles. Donc je peux dessiner comme ça, si vous voulez. Donc EF, je veux mettre donc EF, HG. Donc voilà, EF, GH. Donc c'est un parallélogramme. Ok. Donc on passe au titre de coordonnées d'un vecteur défini par 2 points. J'ai un vecteur par exemple AB. Le vecteur AB il est mené, donc le vecteur AB, donc il se caractérise par un sens, une direction et une longueur. Premièrement, on va discuter à propos de les coordonnées. Donc c'est l'origine A et B. Regardez ici, A a 2 coordonnées par exemple, donc dans ce cas ici, donc G-1 et 2. Regardez A, son abscisse, on disait c'est XA, YA, c'est l'ordonnée de A. B, ses coordonnées c'est X, B, Y, B. X, B, Y, B. Alors que le vecteur AB, ses coordonnées c'est XB moins XA. Regardez, XB moins XA. Voilà, c'est l'abscisse de AB, donc XB moins XA. Et l'ordonnée du vecteur, c'est YB moins YA. Donc, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Regardez ici, par exemple, j'ai le vecteur AB. Donc, le vecteur AB
Dans ce cas, regardez ici, je vous donne un exemple ici. B, donc B est caractérisé par ces coordonnées. Regardez ici, B, son abscisse c'est 3. Donc l'ordonnée c'est 4. A, ici c'est 1. L'abscisse c'est 2. Donc je veux le coordonnée de AB. Donc voilà l'abscisse de Victor. Donc je le calcule maintenant. Donc regardez ici, donc AB. Donc XB moins XB moins XA, XB donc c'est 3 moins 1, c'est 2. YB moins YA, c'est 4 moins 2 égale à 2. Regardez le vecteur AB, son abscisse c'est 2, regardez c'est 2 ici, et l'ordonnée c'est ça, c'est entre 4 et 2, ça c'est l'ordonnée de AB. Voilà, regardez le segment ici, donc je peux utiliser, c'est comme ça, ça et ça. Donc ça, c'est d'après Charles, Inch'Allah. On va l'utiliser. Donc tout vecteur, il est exprimé par 2 points, on l'exprime comme ça. Donc AB, donc XB moins XA, YB moins YA. Donc on va définir toujours les coordonnées des points et on utilise pour définir les coordonnées de chaque vecteur. Donc je vous donne des exemples. Par exemple, j'ai E, par exemple, le point E dans un vecteur, j'ai E, donc E, son abscisse c'est 5 et l'ordonnée c'est moins 3, F, 4, 2. Donc je veux définir les coordonnées de le vecteur EF. Donc EF c'est quoi? C'est XF moins XE. XF c'est 4 moins XE, donc c'est moins 5. Donc l'ordonnée c'est 2 moins, donc c'est 2 moins 3. Donc 4 moins 5, donc c'est moins 1. Oui. 2 moins 2, donc moins c'est plus, donc c'est 2 plus 3 donne 5. Voilà les coordonnées de EF. Maintenant, je passe à la distance AB. J'ai les coordonnées de A et les coordonnées de B. Alors que la distance qui sépare les 2 points, c'est la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. C'est ce qu'on appelle la distance ou la longueur du vecteur AB. Je vous donne ici par exemple, si nous avons I5 par exemple, moins 2, B 2, 3 par exemple. Ok, je veux la distance AB dans ce cas directement, donc c'est application numérique. Donc XB, c'est quoi? XB c'est 2, 2 moins 5 moins XA au carré, plus YB c'est quoi? Donc c'est 3 moins 2 c'est plus 2 au carré égale, donc je fais l'application, donc 2 moins 5, c'est moins 3 au carré, donc c'est 9. Plus 3 plus 2, c'est 5. 5 au carré, c'est 25. Donc ça égale à, donc c'est 34. Donc c'est la racine carrée de 34. Voilà la distance AB. Donc cette séance touche à sa fin. Donc au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.